Moi, à la base, j'étais quelqu'un de très complet, on va dire, au niveau de mes compétences. Là, on assiste plutôt pour qu'on s'oriente vers des études scientifiques qui sont vues comme ayant plus de débouchés. J'ai même commencé par faire une école d'ingénieur avant de m'orienter vers les études d'histoire. Une école où j'ai pu aussi découvrir tout ce qui est l'informatique, la programmation. Des choses où on se dit qu'on n'aura absolument pas besoin quand on fait des études d'histoire. Et c'est totalement faux, parce qu'aujourd'hui, dans le monde des archives, là où je travaille actuellement, on va dire que quasiment un poste sur deux qui se crée à l'heure actuelle, c'est des missions qui sont liées plus à l'informatique. La licence Histoire à la Faculté des Humanités, on a vraiment un aspect très global, un savoir très encyclopédique qu'on va acquérir. On découvre aussi les métiers qui sont liés à l'histoire, le travail de chercheur, le travail d'enseignant, le travail d'archiviste. Selon les options qu'on peut choisir, on peut même découvrir des métiers comme ceux de journaliste, mais également des métiers du privé qui ont besoin justement des compétences qu'on développe suite à ces licences d'histoire. En parlant énormément autour de moi, j'ai découvert ce master archives et c'est là que j'ai pu ouvrir mes premières archives, faire mes premiers travaux sur archives et pouvoir un peu allier cette joie de la découverte de la nouvelle information et aussi découvrir ce besoin, on va dire, qu'il y a entre l'analyse, l'observation et la valorisation des archives qu'on peut voir, parce que finalement ce n'est que du papier, c'est à nous d'en faire quelque chose de plus. Ce qui est super avec notre master, c'est qu'on a accès à 2 stages dans l'information. En se débrouillant correctement, on arrive quasiment à faire 1 an d'expérience professionnelle sur la période des 2 ans de master. Ça a été mon cas, donc du coup j'ai suivi un premier stage aux archives municipales de Calais. Avoir la vocation des archives, de découvrir vraiment ce que c'était que le travail en archives et de dépasser tout ce qui était les cours. Ensuite j'ai fait un stage auprès de l'Institut catholique de Lille en tant que records manager, où là, au lieu de travailler sur les archives anciennes, on va dire, on travaille sur les archives actuelles, sur les documents de fonctionnement. On trouve très facilement du travail après une telle expérience parce qu'on a déjà totalement un pied dedans. Une fois mon stage à l'Institut catholique fini, 3 jours après, je commençais mon travail actuel aux Archives nationales du monde du travail. C'est une formation qui propose énormément de cours donnés par des intervenants, donc par des professionnels directement. Ça nous permet de savoir concrètement qu'est-ce qu'on veut faire dans ce métier et de pouvoir commencer à développer toutes les compétences nécessaires pour pleinement se lancer dedans. La difficulté particulière rencontrée, c'est surtout lié au contexte. C'est quand même suivi un cursus qui était entre guillemets coupé par le confinement. Finalement, c'est des difficultés qui sont dures sur le moment, mais qui nous font énormément grandir. On apprend à faire autrement, on apprend à chercher ses sources sur Internet, à être très précautionneux vis-à-vis de ce qu'on va lire, de ce qu'on va faire. On va apprendre aussi énormément à développer son autonomie. Je travaille pour les ANMT, les Archives nationales du monde du travail. C'est un des 4 centres d'archives nationales en France, et celui-là est dédié plus particulièrement aux archives des entreprises. Et on dit monde du travail parce que c'est vraiment le travail en général, donc c'est aussi les syndicats, les associations et aussi toutes les associations de lutte contre la pauvreté, notamment Emmaüs. Vous n'avez rien à perdre à envoyer un mail à un enseignant en fin de cours parce que son cours vous a plu ou parce que vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Vous n'avez rien à perdre à avoir une offre d'emploi qui vous plaît, pas encore avoir les diplômes pour parce que vous êtes encore trop tôt dans votre formation, et à juste simplement demander des conseils là-dessus. On a tendance à assez se sous-estimer soi-même, les compétences qu'on peut avoir, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont à portée de main, on a juste à se renseigner un peu plus, et ça nous permet de mieux nous aider à nous guider pour finalement nous lancer sur la suite de notre parcours professionnel.